Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai préparé mon petit thé. Ah, je ne l'ai pas avec moi, je vais le chercher, je reviens de suite. Voilà, donc je l'ai récupéré. Donc je me suis fait un petit thé de celui-ci, donc c'est le thé de Noël. Voilà, donc c'est un thé noir aromatisé épices orange et il est super bon. Donc je me suis fait une petite tasse. Je vous ai dit dans une vidéo, dans la précédente vidéo, que grâce au Anna Carlson, je partais doucement vers le mois de décembre et vers l'hiver et vers Noël. Mais je crois que les thés de Noël m'aident également, même si ça fait un petit peu que je les consomme. Du coup, voilà, il est super bon celui-ci. Donc, dans mon Biocop, habituellement, ils en ont beaucoup. Là, ils n'en avaient pas beaucoup. C'est pas grave. Ils en ont, c'est déjà très bien. Du coup, je continue avec cette illustration dans le Nightfall de Maria Troll. Et j'ai choisi mes deux couleurs. Donc, j'espère que ça va aller. On est un peu sur des couleurs un peu... J'ai l'impression que c'est gris. Ah, c'est moi qui cache de la lumière peut-être. Attendez, je vous approche un peu et je descends. Voilà. Donc, j'ai choisi le marron de Périlène, le 585, donc toujours dans les luminances, que j'aime beaucoup. Il ressemble un peu à un bordeaux. J'ai choisi le sanguine, le 0,65, donc toujours des luminances. Et je continue avec, pour faire le bord des papillons et pour faire une partie du corps, donc le Sienne brûlé, le 0,69. Du coup, je commence par le sanguine. Je vais vous faire une partie du papillon et c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est gris. Bon, je verrai si je peux rajouter de la luminosité, ça je ne sais pas du tout. Donc je vais vous faire une branche du papillon, là de l'aile de papillon, et puis le corps, et le reste je le ferai hors caméra. J'aime beaucoup pour l'instant ce que ça fait. J'ai essayé le Posca jaune, alors là je vais vous zoomer par contre. Hop. Sur cette fleur, j'ai essayé le Posca jaune, je vais vous zoomer un petit peu plus. Voilà, mais il est un petit peu trop jaune. En fait, il faudrait une demi-teinte au-dessus. Donc, je vais pas dans mon magasin. J'ai pas prévu d'aller dans la ville de mon magasin d'art. Mais quand j'y vais, j'essaierai de prendre la teinte entre deux. Bon, je sais plus comment s'appelle la teinte. Si ça me revient, je vous l'insérerai. Et parce que là, c'est un peu trop jaune et le orange que j'ai pris est un peu trop foncé. Bon, peut-être qu'il faudrait que je prélève sur le pinceau directement, faire un mélange des deux mines. Bon, je sais pas trop. Du coup, que je n'en perde pas mes ailes de papillon. Voilà, donc là c'est bien zoomé. Donc je vais faire ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Du coup, je prends le sanguine, le 0,65. Alors, pareil, hein, j'appuie pas beaucoup sur le crayon. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Alors, je suis pas sûre de passer sur les petites choses. Là, vous voyez, les petits ronds là. Je vais peut-être laisser comme ça, à moins que je mette du Posca. Donc, vous voyez, le marron de Périlène, on se rapproche un peu du bordeaux. Bordeaux, couleur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je vous montrerai l'ensemble après. Voilà, donc ça fait comme une sorte de... Il ne faut pas que je tombe dans les couleurs. Ça fait comme une sorte de petit dégradé. Je vous dézoome pour vous montrer. Hop là, je zoome. Donc,
Je vais peut-être en faire un deuxième parce que comme ça, on ne se rend peut-être pas compte. Je continue. Hop, j'en fais une deuxième. Voilà, donc je continue. Je ne sais pas si la caméra va bien montrer les couleurs. On est dans des couleurs un peu briques et bordeaux. Donc je continue. On est dans des couleurs qui sont plutôt très proches. Moi j'aime bien comme ça. J'espère que je ne vais pas être déçue au final. Donc j'essaie quand même de mélanger les deux couleurs qui se mélangent pas trop mal. Hein. J'aime beaucoup parce que ce sont des couleurs lumineuses et que j'aime beaucoup en général. Voilà, et je garde cette zone intermédiaire où je n'appuie pas trop, où je fais un mélange des deux couleurs pour faire la transition. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je mettrai du blanc, comme j'ai mis du blanc sur les champignons, sur les fleurs, et il y a des fleurs blanches, peut-être que je mettrai du Posca blanche là, du Posca blanc pardon sur les ronds. Je ne sais pas trop encore, je verrai une fois que le papillon sera fait entièrement, ça peut l'alléger, ça peut peut-être faire du bien. Oups, j'ai dépassé, non mais c'est pas possible. Hein. Voilà, alors je ne sais pas si la caméra va bien arriver à différencier les deux couleurs. Hop, je vous montre, on est vraiment dans un ton orangé, brique orangé et dans un ton bordeaux. J'espère que ça va pas trop choquer dans l'ensemble. Moi pour l'instant j'aime bien, donc je continue hors caméra et je vous reprends dès que j'ai fini une aile pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Je ferai le corps du papillon et je reprendrai l'autre aile pareil hors caméra. Je vais peut-être faire comme ceci. Ah, j'aime bien. Hein. Je crois que je sais aussi comment je vais faire le fond, mais ça on le verra après ensemble. Donc je continue hors caméra et puis je vous reprends. À tout à l'heure. Alors je vous montre de loin le résultat. En fait on a l'impression que c'est très foncé, mais ça ne l'est pas tant que ça. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Ouais, et bien alors je ne sais pas comment ça va rendre à l'ordi, mais en tout cas au retour écran ça fait beaucoup plus foncé que ça ne l'est en réalité. En réalité c'est beaucoup plus lumineux. On est vraiment dans des tons orangé, bordeaux, on n'est pas dans des tons aussi foncés comme on le voit, comme je le vois au retour écran. Donc on verra à la caméra. Du coup, je vais faire avec vous le corps du papillon. Je vais prendre un marron très foncé. En fait, j'ai eu l'idée de faire ce papillon là de ces deux couleurs comme ça en rangeant ma boîte de crayons des luminances. Ouais, je vais prendre le noir parce que... voilà donc pour une partie du corps du papillon et pour la partie en dessous, je vais alterner donc le marron, le ciel brûlé et le marron de périlène. Alors du coup, j'ai fait le corps du papillon avec une aile. Vous voyez ce que ça donne. Je continue à dire que c'est beaucoup plus foncé en réalité que sur le retour écran. J'espère que sur la caméra, ça sera plus clair. Pour l'instant, j'aime bien. Je continue la deuxième aile hors caméra et je vous reprends une fois que tout ça est fait. Donc à tout de suite. Alors ça y est, j'ai fini le papillon.
Peut-être, alors les couleurs paraissent toujours foncées hein, par rapport à la réalité. Je vais vous dézoomer pour vous montrer l'ensemble. Oups là, je zoome au contraire. Alors ça y est, j'ai mon colis, je suis trop contente. Bon, mais je l'ouvrirai avec vous. Je fais ce sacrifice, c'est le géant des beaux-arts. Je suis trop contente. Super, j'y croyais plus. Alors, voilà, je vais voulais vous montrer ce que ça donne dans l'ensemble. J'aime plutôt bien. Peut-être que si j'avais su, je l'aurais fait peut-être un petit peu plus clair, mais quoique j'aime bien comme ça. Du coup, maintenant, je vais passer au fond. Alors, ce que je vais faire, je change d'avis. Je vais vous zoomer déjà. Hop, vous voyez ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. On voit pas grand chose. Là, j'ai un peu appuyé du côté de la fleur. Si je vous montre pas, voilà. Du côté de la fleur, j'ai un peu appuyé, mais vraiment, c'est pas flagrant du tout. Du coup, j'avais fait un bleu sur celui-là. Il me semble, oui. Là, ah oui, c'était beaucoup plus foncé. Ça se voit carrément. C'était, pardon, je dézoome, voilà. On n'est pas du tout là sur le même bleu. Pas du tout, du tout. Du coup, ça change un petit peu mes projets. Je ne sais pas trop comment faire. Je voulais vraiment rester sur la légèreté. Du coup, je vais aller chercher mes pastels. Je change d'avis parce que je ne veux pas du tout avoir un bleu foncé comme ça. Pas du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire l'intérieur des plantes et l'extérieur. Alors, hop, là je suis au bon endroit, donc je vais passer ce crayon. Donc là, lui se voit, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je passe tout petit par petit. Parce que je veux rester sur un fond clair. Voilà, juste un petit fond de remplissage, mais pas foncé du tout. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait cette partie. Je ne suis pas sûre qu'à la caméra ça se voit bien, mais en tout cas, à l'œil nu, ça se voit. Et juste dans les parties où ça se rapproche un peu, juste un tout petit peu. Pas trop. Et je repasse avec mon clair dessus, histoire de le... Juste par endroit. Vraiment où les dessins se rapprochent un peu. Là, par exemple, ici. Mais vraiment juste un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Faut que je taille mon crayon d'ailleurs. Voilà, donc juste là je lève le crayon. Voilà. Et je reprends mon clair. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Je vais vous zoomer. Où est-ce que c'est? Je mets ma pointe pour m'y retrouver. Voilà, alors je suis pas sûre que vous y voyez beaucoup. Ah si, quand même, on y voit. Je fais celle à côté. Et après, je vais continuer toute seule hors caméra. Voilà, donc j'appuie à peine sur le crayon. Et là, vraiment, je lève. Je repasse mon crayon clair dessus et je continue sans appuyer. Et je vais vers l'extérieur. Voilà. Hop, j'espère que vous avez vu. Peut-être que là aussi, je vais rapprocher un petit peu. Hop, comme ça. Mais à peine, hein, vraiment. Voilà. Et je passe mon crayon clair dessus. Et voilà, donc je continue comme ça. Donc là, je ne sais pas pourquoi il y a un trait de crayon orange là. Voilà, hop. Donc je continue avec mon vert très pâle. Hop.
là, pareil, je rapproche un petit peu, mais à peine, hein, vraiment, et je repasse mon clair dessus et je fonds le tout. Et je dépasse tout doucement. Et après, peut-être que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas dépasser beaucoup, hein. Je vais suivre la couronne. Là, ça dépasse un peu, donc je vais suivre, mais tout doux. Vous voyez, il y a un petit pic, donc je fais le petit pic, mais je m'arrête là. Est-ce que vous voyez le résultat? Oui, vous voyez, je dézoome un peu comme j'ai... Voilà, donc je fais comme ça tout le tour. Ça va quand même aller relativement vite, hein. C'est juste l'intérieur, j'aurais aimé mettre du ciel. J'ai pas envie de le faire vert. Je vais voir, je réfléchis. Peut-être que je vais faire du pastel avec un peu d'acrylique. Peut-être que je vais faire un pastel très clair avec un peu d'acrylique. Je ne sais pas encore. Donc je continue et je vous reprends. Alors ça y est, j'ai fini de faire le fond donc côté végétation. Je vais vous zoomer. J'espère que vous allez bien le voir. Du coup, je vais vous montrer. Hop, voilà, c'est ça. Alors, je vais dézoomer un peu, pardon. Voilà. Donc j'aime plutôt bien pour l'instant. Pardon, je redézoome. Bon, je pense que je vais prendre mes pastels, voir ce que j'ai comme pastel clair et je reviens. Donc ça y est, j'ai trouvé le bleu. J'avais hésité avec celui-ci. Voilà, mais qui ne se voit pas suffisamment. Donc j'ai pris le bleu au-dessus et qui me semble pas mal parce que c'est un bleu vert et j'aime bien en fait... je trouve qu'il s'accorde bien avec le vert des feuilles. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, je vais prélever sur... alors, j'hésite à le faire là-dessus. Est-ce que je vais y arriver là-dessus? Ce qui a pas mal, c'est la prise. Oui, c'est bien. Donc, je le prends sur l'embout mousse, là, comme ça, vous voyez. Donc, c'est pour les pans pastel. Je frotte carrément sur le bâton. Voilà, et je vais le passer comme ceci. Donc je le mélange un petit peu au bleu parce que je n'ai pas envie qu'il y ait de démarcation. Voilà, très bien. Je continue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Et là, je trouve que la couleur est pas mal du tout. Alors, je zoome. Pardon. Alors, au retour écran, ça ne se voit pas du tout. Hop, je rajoute une couche. Donc, je mélange bien au vert. Est-ce que vous voyez mieux maintenant? Je ne sais pas. Je veux que ça reste discret, hein. Je veux qu'on soit dans des tons bleus, mais alors c'est peut-être un peu pâle. Et si je prends cet outil-là, est-ce que ça serait mieux? Ouais. Alors attendez, je prends cet outil-là. Vous savez, c'est hop, vous le voyez, hop, c'est trop. Voilà. Hop, c'est voilà. Donc, je frotte, mais pas au-dessus du dessin. Ici, je repars. Ouais, voilà. Là, ça se voit mieux. Je pense que là, vous allez le voir. Hop. Ouais, vous voyez du bleu déjà. Voilà, ah, j'aime bien comme ça. Donc, je dézoome pour que vous voyez le tout. Alors là, il faut faire attention quand on utilise le pastel. Après, d'où est-ce qu'on met nos doigts? Parce que je ne sais pas si vous voyez mes doigts, mais ils sont un peu cracra. Donc, je continue. Donc, je continue petit à petit à foncer l'extérieur. Mais je ne veux pas trop le foncer non plus. Je ne veux pas tomber dans du trop. Voilà, c'est pas mal. Ça va mettre les fleurs
Voilà, et bien ce bleu, j'aime beaucoup ce bleu. Je le trouve très très bien. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une trace comme ça? Je sais pas. Donc là, hop, j'essaie de foncer un peu le vert. Donc côté intérieur, hein, pas côté extérieur. Histoire qu'on n'ait pas une impression de bleu vert. Comme là, il peut y avoir. Voilà. Bon. Du coup, je vais nettoyer mon tampon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. J'aurais peut-être pu faire le papillon d'une autre couleur, mais je trouve que ça fait pas moche quand même. Alors, j'ai envie de prendre du vert. Je vais le tester. Ouais, et juste, j'ai envie de le continuer sur l'extérieur comme ça. Voilà, on n'est pas tout à fait sur le même vert, mais je reste dans des tons clairs. Voilà, tout doux, quoi. Je ne fais pas quelque chose de très... Voilà, je souffle bien sur les résidus de pastel. Voilà. Et peut-être, alors attendez, je range mon pastel. Je vais me laver les doigts et j'avais peut-être envie de mettre quelques petites... comme des sortes de petites lueurs blanches. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais me laver les doigts parce que là, clairement, hop, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais en mettre partout et je reviens. Il y en a plus sur mes doigts que sur papier. Alors, moi, j'aime bien. J'espère que vous ne serez pas trop déçus sur la tournure que prend le coloriage. J'aime bien cette petite touche de couleur à l'intérieur. J'avais pas envie de faire le papillon dans les tons trop orange, parce que j'avais vraiment peur que ça fasse trop fade. Par contre, c'était... Décidément, j'arrive pas à quitter ce coloriage. Voilà, je voulais faire du blanc à l'intérieur, mais... Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Je sais pas s'il faudrait plus que je prenne... Ça apporterait un peu de légèreté peut-être au papillon. Alors, j'ai un marqueur, je pense qu'il ira mieux. Je reviens. Je sais plus ce que j'ai filmé ou pas. Là, j'ai fait des petites tasses blanches sur le papillon. J'ai rempli les points qu'il y avait. Et toujours avec ce paint marqueur Overseas. Ce qu'il y a PMA 520. Oui, après c'est... Je fais des petits ronds pour donner une impression de quelque chose d'un peu vaporeux. D'un peu léger. Alors bien sûr on est sur des couleurs claires là sur le fond, donc c'est pas ce qui va se voir le mieux. Je peux aussi mettre des petits points sur les feuilles, hein, puisque après tout c'est dans l'air, il n'y a pas de raison. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, hop, ici, ici. Est-ce que je suis en train de tout gâcher? C'est vraiment l'inspiration du moment. Hop. Vraiment, j'ai très envie de donner une impression un peu légère et vaporeuse à ce coloriage. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Allez, je vais peut-être arrêter. Ça peut le faire quand même, hein, sur le ciel, en tout cas ça se voit bien. Sur l'herbe un peu moins. Allez, j'arrête là. Bon, eh bien ce coloriage est fini. Je suis arrivée à le finir en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous ne serez pas déçus du résultat et que cela vous plaira. Je vous fais de très gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!